Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est pas forcément ma spécialité parce que je suis pas une professionnelle de la mode ni du style, mais je vais juste partager mon expérience et mon rapport justement à la mode, au style depuis que j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je mets en place pour me sentir dans le coup, me sentir belle, parce que c'est très important. En tout cas, je pense que réellement, c'est un vrai impact sur les relations aux autres, c'est un vrai impact sur sa confiance en soi, le fait de se sentir bien habillé, de se sentir bien coiffé, de se regarder dans le miroir et d'apprécier ce qu'on voit. Je suis Dominique de Saint-Laurent. Je suis business, mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. En fait, moi je pourrais te donner un conseil déjà, le conseil numéro 1 pour te sentir bien dans tes fringues, pouvoir avoir un style qui te met en valeur quand tu as passé 40, 50 ans. C'est déjà numéro 1, te débarrasser de la critique ou du regard des autres, du jugement des autres. Numéro 1. Parce qu'en fait, tu peux aussi t'obliger à rentrer dans des cases, à avoir un certain style parce que tu as passé la quarantaine, la cinquantaine et tu te dis alors à 50 ans je vais pas pouvoir me mettre du fluo, je vais pas pouvoir me mettre une mini-jupe, je vais pas pouvoir me mettre un décolleté. En fait la seule chose qui compte c'est est-ce que tu te sens bien dans ces fringues là et est-ce que ça te met aussi en valeur, parce que oui il y a aussi des codes au niveau de ta morphologie, s'il y a des choses qui te mettront plus ou moins en valeur et ça pour ça je t'invite à aller voir quelqu'un dont c'est la spécialité, un conseil en image. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir quelqu'un qui m'a donné vraiment des conseils par rapport à la morphologie parce qu'on n'est pas toutes faites pareil, on est grande, on est petite, on est plus ronde, on a la taille fine, la taille pas fine, voilà, on a des jambes plus grandes, le buste long. Enfin moi personnellement j'ai un buste plus long que mes jambes. J'ai eu des conseils qui m'ont permis de rééquilibrer ma silhouette et je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Donc ça c'est une démarche importante, te libérer du regard des autres, aller prendre conseil auprès de quelqu'un dont c'est le métier pour savoir par rapport à ta morphologie qu'est-ce qui te va vraiment, qu'est-ce qui te met en valeur. Et numéro 3 c'est te faire plaisir parce que tu vas forcément rayonner si ce que tu portes tu aimes. Il ne s'agit pas de te déguiser. Par exemple, si ta conseiller en image te dit faut pas mettre des mini-jupes parce que par rapport à ta taille ça te va pas, mais que tu kiffes devant une mini-jupe, tu pourras quand même la mettre parce que quand tu la mettras, ça te fera tellement plaisir de la porter que forcément tu vas rayonner. Donc les conseils c'est bien. Maintenant la priorité aussi, c'est te faire plaisir et de pas avoir l'impression d'être déguisé dans un vêtement. Et donc de vraiment trouver ton style. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest, j'ai regardé des tendances, j'ai regardé des femmes qui m'inspiraient tout simplement, de voir, tiens, quand je la vois, je dis waouh, j'adore sa dégaine. J'ai inventé des looks comme ça. Alors j'ai changé de look, c'est-à-dire que si tu m'avais vu il y a quelques années, j'étais tout habillée en noir. C'était plutôt très classique, noir, bleu marine, tailleur pantalon, puis j'avais des brochings, tu vois, parce que c'est bien, brushing, ça fait sérieux. Et donc, j'aurais jamais osé me faire des tresses, des choses comme ça. Aujourd'hui, à 50 ans, j'ose être vraiment en phase avec mon image. Et donc, j'ai envie d'être plus excentrique. Donc, je mets des bijoux, je mets plus de bijoux, je mets des un bracelet assez important. Je mets des looks un peu improbables, voilà. Donc là, j'ai du léopard et du zébré. Je cumule. Et tout ça, c'est OK. Et comme je me sens bien là-dedans, ça se voit. Et forcément, l'image que je renvoie, c'est de la confiance en moi, c'est du leadership, c'est tout ce genre de choses. Regarde les femmes qui t'inspirent, va chercher un peu sur différents sites, différents magazines, fais des essais, amuse-toi, va dans les magasins, essaye des looks improbables, change les sentiers battus, décide, je sais pas, si t'es tout le temps dans une certaine couleur, essaye d'autres couleurs et prends-toi en photo parce que souvent quand on se regarde dans la glace, c'est pas le même reflet que quand on se prend en photo. Et moi aussi j'ai une astuce, c'est que quand je m'habille et j'ai un look qui me plaît particulièrement, je me suis créé un album look préféré et quand j'ai pas d'inspiration le matin, je vais dans mon album look préféré et je me dis tiens, je pourrais refaire ce look là. Et ce qui est génial, ça te permet aussi avec la même garde-robe de faire plein de looks différents et d'avoir l'impression d'avoir fait du shopping dans ton armoire. Donc pour ton portefeuille aussi c'est mieux parce que au bout d'un moment le budget il est pas illimité et au lieu d'aller t'acheter la énième paire de chaussures ou le énième pantalon ou pull, pioche dans ta garde-robe et fais des associations un peu improbables et tu verras, tu vas beaucoup t'amuser et ça va vraiment se voir parce que quand on s'amuse, on rayonne, on inspire la joie et c'est quelque chose qui va avoir un impact aussi sur ton aspect physique, le fait de pouvoir t'amuser et de varier finalement les looks. Indépendamment de te faire plaisir, il y a des petits codes que je peux quand même te partager
qui sont, on va dire, les best practices pour avoir un look qui te mette en valeur, c'est de choisir des couleurs qui te vont bien, voilà, qui te font vraiment rayonner. Donc choisir, il y a des couleurs qui nous mettent plus ou moins en valeur, donc sois attentive à ça. Quelles sont les couleurs qui, dès que tu les mets, et bien tout de suite tu rayonnes. Ensuite, c'est pareil, des vêtements, c'est important que les vêtements soient à ta taille. Donc si tu as changé de taille, s'il te plaît, par pitié, arrête de te dire quand j'aurai maigri, je remettrai ça. Non. Achète des vêtements qui soient à ta taille parce que en général c'est pas toi qui est trop grosse, c'est tes vêtements qui sont trop petits. Tu mets des vêtements à ta taille, c'est bien coupé, ça te met en valeur, c'est joli. Que tu fasses du 36 ou du 44, en fait c'est pas la question. La question c'est juste mettre des vêtements qui soient adaptés à ta morphologie. Moi j'ai appris qu'il y avait un code à toujours garder en tête, c'est 3 couleurs maximum. C'est la règle d'or. 3 couleurs maximum, de la tête aux pieds. C'est-à-dire entre tes chaussures, si tu mets un bandeau. C'est pour ça que c'est vaut mieux avoir des lunettes de couleur neutre, parce qu'en général, ça te permet plus de varier les couleurs dans tes looks, si toutefois tu aimes les couleurs vives dans tes looks. Donc c'est 3 couleurs maximum entre ton sac, tes vêtements, tes chaussures, tes bijoux, en sachant que l'or et l'argent, c'est pas une couleur, hein, c'est neutre. Encore une fois, je suis pas une pro, mais je m'intéresse beaucoup à ça, parce que j'ai vu que ça avait un impact direct sur ma façon d'interagir avec les personnes. Et amuse-toi avec ça, fais des associations, teste, fais des photos, tu verras qu'à un moment donné, tu vas trouver vraiment le juste milieu pour toi, ce qui te correspond vraiment, mais si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Donc de temps en temps, sors de ta zone de confort, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et tu verras que tu trouveras vraiment le look qui va te révéler et qui te permettra de te sentir vraiment bien dans ta peau. J'espère que cette vidéo te donne des idées. Alors si tu veux me partager tes looks avec grand plaisir, vraiment je suis une passionnée, je suis un peu addict du sujet. Et si tu as envie me faire des commentaires, me demander des petites astuces, surtout n'hésite pas à le faire et je répondrai avec grand plaisir.